Bon, salut. Deuxième partie de ce live avec Julien. Normalement, il a fini sa pause pipi. Et donc, on va pouvoir reprendre sur la thématique médicale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Si je peux les poser, si je peux les glisser en douce à Julien, je le ferai. Mais donc effectivement, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc c'est reparti pour Juju et l'univers du médic. Julien, Yo. hey, la pause pipi, putain, c'était long. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, je sais plus où on en était. Mais on a parlé un petit peu point de suture. Ah tiens, il y a un sujet qui m'a toujours étonné. Peut-être que, mais bon, en fait, vu que tu fais rien, t'as pas vu 127 heures, tu lis pas les revues spécialisées sur les médics de la guerre de sécession. En Ouais, fait, t'es une grosse merde, quoi. Mais c'est pas grave. d'accord. Euh, les, j'ai de par ma passion, si tu veux, pour la survie, je lis bien évidemment tous les manuels et les livres de survie qui sortent, que ce Ouais, soit en français, en albanais, en gaélique ancien ou alors en américain. Et donc, c'est intéressant parce que les livres de survie, il y a toujours une espèce de partie médique dessus. ouais. Et donc, généralement, tu sais, c'est de la survie en milieu naturel. Mhm. 95% des livres sur la survie, c'est Robinson Crusoe. Je sais pas pourquoi les mecs échouent tout sur une île déserte de merde où il y a rien dessus, mais ça se passe comme ça, si tu veux. Et donc, je lis ces livres et il y a toujours une petite partie médique et la partie médique est toujours merdique. Alors, il devrait appeler ça la partie merdique. D'accord. D'accord? Ouais, Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que leur partie merdique, en fait, déjà, c'est presque même pas de la bobologie, ou alors c'est des trucs complètement imprévisibles et superflus, comme survivre à la morsure d'un serpent. Et toi, je me suis toujours dit, putain, tu connais combien de personnes qui se sont fait mordre par un serpent, toi? dans le Montana, aucune. Mais après, Ouais. c'est le Montana, hein. Tu vas en Guyane, ça doit changer le truc, mais Mais qui va en Guyane? pas moi. Putain, pas moi. Euh, Donc voilà, je me disais, est-ce que tu as lu des livres de survie et est-ce que tu lis les parties merdiques et tu te dis, tiens, putain, ils auraient pu ajouter ça ou putain, pourquoi ils parlent pas de ça? Toi, j'ai jamais encore lu une partie merdique dans un manuel de survie, par exemple, qui t'explique le compressif, qui t'explique l'occlusif, tu vois, des trucs quand même qui peuvent servir, tu vois, qui font le boulot, quoi. Ouais. Alors, non, moi, comme tu l'as dit, comme je suis illettré, j'ai pas lu les livres de Mhm. survie. J'ai quelques collègues, un notamment chez Harry, qui lui s'intéresse beaucoup à ces trucs-là. Donc moi, je parle avec ce mec-là, et moi, comment dire, ma référence et mon guide pour tout ce qui est pas crever quand c'est la merde, Mhm. c'est lui. Après, donc non, je lis pas ces bouquins de survie. Et donc a priori non, je lis pas les parties merdiques. Si tu veux, le truc après c'est que nous on l'écrit notre propre manuel médical. Et c'est compliqué à faire bien parce que d'abord il faut y inclure tous les trucs indispensables, nécessaires et puis utiles. Et puis après il faut le mettre à jour pratiquement en permanence. Donc c'est un gros boulot. Euh, c'est un gros boulot. Et et il y a une grosse différence, c'est-à-dire que généralement, les parties merdiques sont écrites par des médecins et pas par des gens de terrain.
Et je Ah, crois qu'il y a quand même une énorme différence et un énorme fossé, surtout quand je te vois toi travailler, si tu veux, entre quelqu'un qui a fait effectivement 7 ans d'études, qui est médecin et c'est génial, si tu veux, mais mhm. tu les sors d'un hôpital où ils peuvent faire une prise de sang et des radios et des scans et tout le bordel, et tu leur sors de cet environnement-là et tu les mets dans un environnement naturel où ils n'ont pas tout ce support médical et technologique, si tu veux. Et en fait, il n'y a plus personne. C'est-à-dire que les médecins ne savent pas faire un pansement compressif. Ça dépend des médecins quand même, hein. Moi, enfin, en tout cas, par chez nous. Enfin, d'abord, si, t'as quand même des. Enfin, après, c'est vrai qu'un chirurgien, quand tu le sors de sa salle d'OP, il peut plus faire les mêmes trucs. Mais après, enfin, je vois en tout cas chez nous, tous les docs urgentistes et pas mal de docs même à l'hôpital. Enfin, tout le monde va dehors, tout le monde fait des trucs dehors, tout le monde passe du temps dehors. Donc, c'est des gens qui ont au moins une petite exposition, tu vois, aux ressources en moins et aux contraintes en plus qu'implique le milieu Mhm. préhospitalier, le milieu naturel. Mhm. Euh, mais donc je pense que c'est peut-être moins vrai dans les coins dans lesquels on habite, tu vois. Mhm. Après voilà, effectivement, les soins même simples, même basiques, euh, quand tu les pratiques sortis d'un environnement contrôlé, voilà, tu as des ressources en moins et tu as des contraintes en plus. Donc c'est juste des trucs en plus à gérer. Et pour Mhm. ça, l'expérience aide, bien sûr, bien sûr. Ouais. Mhm. Est-ce qu'en termes de, est-ce que tu bosses avec des mecs qui sont sur le terrain, peut-être un terrain un peu plus qui sont par exemple en Afghan, qui sont corpsmen? Alors, nous, on a, chez Harry, on a un ou deux instructeurs qui sont, actifs dans les forces armées et qui sont, comment ils disent, 18 Delta. Enfin, c'est la spécialisation, enfin, c'est le médic militaire, quoi. C'est le Le sorcier. paramédic, mais militaire. Comment? Le sorcier, comme Sorcier? on dit dans l'armée française. Pas médecin, hein, pas docteur, mais, Ouais, euh, mais, sorcier. ouais, ouais, ouais. Ouais. 18D. Ouais, ouais. Donc, alors, c'est intéressant de discuter avec eux. Ouais. C'est intéressant. Est-ce que Enfin, tu vois quand même, est-ce que tu vois une différence, je m'excuse d'insister, est-ce que tu vois une différence entre ces mecs-là et tu sais, un médecin, et je te parle pas du médecin du Montana qui passe tous ses week-ends en montagne avec ses gosses, ouais. du médecin new-yorkais, si tu veux, du docteur new-yorkais dans son cabinet au 26e étage. Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, ne serait je sais pas, tu vois, à la station de ski, mais même des docteurs d'ici, tu vois, des fois, t'es en train de, voilà, de t'occuper d'un patient, machin, et puis t'as le mec ou la nana qui arrive, qui dit, ouais, salut, moi je suis otorino, je suis docteur, attendez, c'est pas comme ça qu'on fait, machin. Et dans mon expérience, en tout cas, à chaque fois que tu dis à ces personnes-là, bah écoutez, madame, monsieur le docteur, est-ce que vous voulez prendre en charge ce patient jusqu'à ce qu'il arrive à l'hélico? Là, les mecs te disent, ah, mais non, non, en fait, non. Euh, Après, il m'est aussi arrivé, tu vois, d'être sur un truc un peu compliqué et puis d'avoir Mike, qui est un des docs urgentistes, mais qui est aussi notre directeur médical pour le shérif et puis qui est le médecin de la SWAT team, de la police et du shérif. Voilà, lui, quand il arrive, t'es content, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Donc, Non, je parce sais que pas si j'ai répondu à ta question, mais ouais, oui et non. je dis ça Euh, et j'insiste. Je dis ça et j'insiste pour une raison bien précise. mhm. C'est encore une fois pour un petit peu casser les angles de la culture française en se disant que chacun, euh, que voilà, on peut pas toucher aux gens, si tu veux, ou à une victime si on n'est pas médecin. Et en fait, le terme de médecin, ça veut pas dire grand-chose parce que sur une urgence comme ça, comme par exemple le Bataclan ou un accident de la route, peut-être qu'un médecin saura même pas faire la pose d'un garrot ou saura même pas faire la pose d'un compressif ou saura même pas faire la pose d'un occlusif. Tu vois ce que je veux dire? C'est un Ouais, petit peu pour casser ces légendes et ces mythes et pour remettre un petit peu une espèce de force et de résilience entre les mains du citoyen lambda. Tu vois, qui se disent pas, ouais, moi, j'ai pas fait 7 ans d'études médicales et donc je peux pas poser un occlusif. Tu vois ce que je veux dire? alors ça, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, ça, je suis d'accord avec toi, c'est des conneries. Comment dire, poser un pansement occlusif, ce sont des gestes simples,
avec des matériels simples et pas chers, et que n'importe qui peut apprendre à faire correctement en 15 minutes. Hein. Donc, il n'y a aucune raison de pas maîtriser ces trucs-là. Enfin, vu la différence que ça peut faire dans certaines situations qui arrivent de manière comment très peu fréquente, on est d'accord. Mais vu la différence que ça peut faire dans ces situations-là, moi, j'arrive pas à trouver la moindre raison pour pas avoir ces outils dans ma boîte, quoi. Attends, enfin, dans ma boîte, hein, dans notre boîte, quoi, à nous, voilà, les citoyens. Je veux dire, Mhm. plus t'as de gens qui savent faire des trucs dans ton équipe, plus ton équipe est bonne et plus t'es voilà, plus tes chances de bien t'en tirer collectivement augmentent. Donc Mhm. pourquoi, enfin, je vois pas, j'arrive pas à trouver une raison de pas le faire, quoi. Ben, alors, les Après, raisons pour pas le faire. pardon de vous couper, mais dans les situations dont tu viens de parler, enfin les situations je sais pas, comment événements violents, attaques terroristes, etc. Les gens qui vont faire la plus grosse différence, c'est les gens qui vont être présents à l'instant T et à l'endroit E, tu vois. Donc voilà, Ouais. attendre dans ces situations-là, ça aide pas, quoi. Jamais, je Mhm. crois pas. Non, c'est évident. Est-ce que tu as beaucoup, est-ce que tu as beaucoup de gens quel est le, est-ce qu'il y a putain, j'arrive pas à parler. Est-ce qu'il y a un portrait type du citoyen qui vient chez toi pour apprendre donc la médecine en milieu naturel? Nous, on forme beaucoup de, ouais, en général, c'est des gens qui font un métier qui peut devenir dangereux tout seul ou tu vois peu nombreux et dans des endroits isolés qui parfois ont la charge tu vois d'un groupe de gens moins expérimentés. Donc on forme beaucoup de guides de montagne, de guides de rivière. On forme Mhm. tous les pompiers wildland firefighters, les pompiers qui vont dans les bois là, enfin pas les pompiers urbains mais les pompiers de forêt. On forme les smoke jumpers qui sont des pompiers en parachute. On Mhm. forme tous les deputies du shérif, c'est-à-dire, tu vois, autant la police de la ville, elle bosse en ville, donc tu as toujours des gens qui peuvent arriver relativement rapidement. En Mhm. revanche, les députés du shérif, ils bossent à l'échelle du comté, donc ça veut dire que les mecs peuvent se retrouver dans des situations de merde, tout seuls, loin de renforts, loin de communication, etc. Donc, Mhm. encore une fois, le but de ces formations-là, c'est de donner aux gens les connaissances, les savoir-faire et les outils pour pouvoir gérer une urgence de manière autonome, que l'urgence implique leur personne ou Mhm. quelqu'un d'autre. Ouais. Donc voilà, on a beaucoup de gens qui bossent à l'extérieur avec des groupes, euh, comment et puis pompiers, forces de l'ordre, gens comme ça. Mhm. Et après, on a aussi, alors ça c'est une proportion plus faible, mais on a quand même quelques médecins, tu vois, qui alors pareil des brutes, hein, euh, Mhm. des années d'études, etc., des gens Mhm. très très pointus dans ce qu'ils font, mais qui vont, je sais pas moi, aller faire un trek en Himalaya ou partir en Ok. expé, etc., et qui veulent acquérir quelques, tu vois, connaissances ou compétences supplémentaires et spécifiques, euh, Mhm. un milieu, voilà, extérieur que tu contrôles pas et qui, Ok. dans certaines mesures, peut t'imposer telle ou telle décision, quoi. Ok. Donc on est déjà quand même sur des gens qui sont quand même liés à ces situations d'urgence où voilà, on est quand même sur une identité un petit peu particulière. C'est-à-dire que tu vois pas débarquer des comptables de 55 ans, quoi. C'est rare. Ouais, c'est très rare. Ouais, je pense que c'est un petit peu pareil partout, quoi. Après, en revanche, les comptables de 55 ans, même s'ils bossent en ville ou bureau, que tout ce qu'ils font, c'est bureau et maison, euh, ils ont quand même intérêt à savoir comment faire de la réa cardiaque, arrêter C'est un clair. saignement, voilà quoi. Mhm. Et Ouais. je veux dire, c'est tout, c'est que bénéfique, Mhm. Ouais, à ouais, ouais. titre individuel et à titre collectif. Donc, Mhm. Euh, qu'est-ce que
c'est quoi les outils essentiels à avoir sur soi aujourd'hui, selon toi? Eh ben, de quoi se protéger. Donc des gants, des lunettes, de quoi voir. Donc Les, je m'excuse, je te coupe. Oui. Il y a eu une mode assez infernale avec les trauma kits et tout là, ce qui est génial, hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment l'univers du tactique Ouais. aux États-Unis qui a développé et qui a vraiment répandu la poudre du trauma kit aux États-Unis. Ouais. Donc c'est nous, hein, les porteurs d'armes et ainsi de suite, qui ont vraiment poussé cette idée du trauma kit. Je trouve ça génial. Euh, mais il y a eu une mode assez infernale des gants en nitrile noirs. Ouais. Ouais. Tu le vois encore pas mal, notamment chez les policiers. Les Ouais. gants en noirs, enfin moi j'en utilise pas parce que d'abord j'ai aucune contrainte tactique. Je veux dire, Mhm. moi quand je travaille j'ai intérêt à être visible, au contraire. Moi ce qui me déplaît avec les gants noirs, c'est que s'il y a des sécrétions dessus, je vois pas, je vois moins bien, si tu veux. Que ce soit, je Mhm. sais pas, du sang, n'importe quoi, et notamment le sang. Euh, Mhm. je vois moins bien ce que j'ai sur les mains et combien il y en a. Ouais. Donc je préfère des gants clairs parce que euh, ça me permet de mieux apprécier ça. Voilà. Ouais, bleu ou rose. T'as Ouais. fait des tests, t'as fait des sécrétions, t'as fait des Des sécrétions quoi? sur les gants. Non, enfin, non, mais c'est ça, c'est. Non, en revanche, je l'ai vu. Je veux dire, voilà, je l'ai vu chez un policier avec ses gants noirs, machin, qui aidait et tout, et c'était super. En revanche, le mec avait les mains complètement ensanglantées, il le savait pas, quoi. Ouais. Donc tu Donc, vois, c'est luisant, tu vois, que c'est mouillé, mais bon. Moi, enfin, ouais, voilà, j'aime bien. Plus j'en vois, plus j'en sais, et mieux je me porte, plus je suis content. ouais. Non, c'était juste le petit aparté. Mais donc Après, des après gants en voilà. nitrile. Pardon? Donc les gants en nitrile, la base. Ouais, de base, voilà, faut pouvoir te protéger de toi, de ton patient et protéger ton patient de toi. Donc, faut une barrière. Faut protéger les yeux. Euh, faut une petite lampe pour pouvoir voir. Faut de quoi écrire parce que tu auras besoin de documenter. Et après, moi, à minima, j'ai besoin de pouvoir respirer pour quelqu'un. J'ai besoin de pouvoir boucher des trous sur quelqu'un. J'ai besoin de pouvoir arrêter une hémorragie sur quelqu'un ou plusieurs. Mhm. Et puis après, j'ai voilà de la gaz. Alors, moi, j'ai aussi besoin de pouvoir décompresser un thorax si jamais ça se présente. Voilà, ça c'est en revanche, c'est pas pour tout le monde. Mais Mhm. et puis après, voilà, je veux pouvoir faire de la gestion de plaies, de la gestion de fractures. Donc, donc moi, mon minimum, il est sans doute excessif pour le reste de la population. Mais enfin, si t'es pas, voilà, si c'est pas ton métier, t'as pas besoin de travailler tout ça. De mon point de vue, à minimum, il faut, c'est ça, pouvoir boucher des trous, donc pouvoir faire un pansement occlusif, pouvoir faire un pansement compressif, pouvoir poser un garrot, avoir une barrière qui te permette d'insuffler dans quelqu'un qui a arrêté de respirer. Euh, et puis il faut savoir comment masser un cœur qui a arrêté de battre aussi, quoi, au minimum. Ok. Ok. Je Il pense y que voilà, a, si tous mes concitoyens, quel que soit leur métier, savent faire ces trois ou quatre trucs-là, Mhm. euh, l'espérance de vie va augmenter, quoi. Ouais, c'est clair. Il y a beaucoup de gens qui, c'est toujours très intéressant. C'est vraiment fascinant l'univers médical. Je suis d'accord. Donc tu dis aux gens, ouais, putain, voilà, boucher les trous. Donc par exemple, pansement occlusif, pansement compressif et garrot tourniquet. Et Mhm. les gens, au lieu d'être le plus simple possible, euh, ils partent en mode tout de suite. Tiens, est-ce qu'on peut le faire avec ça? Est-ce qu'on peut être genre Dora l'Explorer, tu vois? C'est genre, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir explorer aujourd'hui et comment je peux faire un pansement occlusif? Alors c'est vrai que je trouve ça intéressant
comme base de connaissances, de pouvoir adapter nos techniques, nos méthodes et nos connaissances et faire certaines choses avec des trucs improvisés. Ouais, ouais. Mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Euh, et pourquoi ne pas tout simplement avoir dans son trauma kit un putain de pansement compressif déjà tout fait, un putain de pansement occlusif déjà tout fait et un putain de garrot, tu vois, déjà tout fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais, des outils qui sont conçus spécifiquement pour l'application, fabriqués pour ce truc-là, absolument. Ouais, ouais, je suis d'accord. Moi, pareil. Enfin, après, ouais, voilà, si tu as sorti comment tes deux chest seals, que tu les as posés sur deux patients et que bah il faut que tu bouches un troisième trou, ouais, super. Là, bah, là, tu sors le Ziploc et le duct tape, très bien. Ouais. Mais commencer par le Ziploc et le duct tape, c'est-à-dire par un outil qui est a priori moins adapté et moins performant pour des contraintes de place, moi, ça me paraît contre-productif. Mais après, moi, je peux forcer personne à, tu vois, je regarde, voilà, j'ai ça. Ouais, ouais, ça Mhm. prend de la place, ça coûte des thunes. Je, j'ai pas à dire à qui que ce soit, tiens, il faut que tu portes ce merdier-là. Moi, Ouais. je dis de le faire. Euh, Mhm. Est-ce que tu peux nous raconter, juste parce que c'est toujours intéressant d'avoir un retour d'expérience comme ça sur le terrain mhm. de ces outils-là, tu vois, parce qu'on n'a pas, je crois qu'il nous manque en fait le lien direct, si tu veux, de la mathématique, victime, mourir, application de l'outil A, vie en vie. Tu vois ce que je veux dire? Il nous manque un petit peu cette mathématique au jour le jour. Est-ce que Mhm. tu peux nous raconter une de tes interventions en SAR, par exemple, et tu arrives sur quelqu'un et l'autre, je sais pas moi, il a un trou au poumon, tu lui colles un truc et puis tout d'un coup, ça y est, c'est Carl Lewis. Non. Alors en SAR, si tu veux, on arrive. Non, pas en SAR, parce que nous, quand enfin, on n'est pas on n'est pas une unité de réponse rapide. C'est-à-dire que si le mec il s'est amputé l'avant-bras dans les bois et qu'il nous a appelé, ça veut dire qu'il se sera improvisé un garrot lui-même ou qu'il s'en sera posé un lui-même. Donc ça, si tu veux, nous, comment? Non, en revanche, tiens, un truc à la con, en ville, tu sais, chez nous, ils font comme un Forester's Ball à l'université. Donc, t'as les bûcherons, machin, qui viennent, qui font des concours de tronçonneuses, machin. Donc, ils préparent ça avant. En, Mhm. ils font toute une salle. Enfin, donc, ils découpent des trucs, ils montent des structures en bois. Ça te plairait bien, toi qui es charpentier, tu vois. Ouais. Bref, l'année dernière, t'as un de ces mecs-là. Ils étaient en train, avec son pote, de cogner à la hache sur un tronc. Et t'en as un qui a mis sa hache dans la cheville du mec en face. Ça a tapé le vaisseau sanguin. Ah, tu Euh, vois, on en ouais, ouais, parlait, hein. ouais, ouais. Bah, moi par chance ce jour-là, j'étais là, j'en ai visité un pote. Mhm. Euh, le mec met le coup de hache dans la jambe de son pote et pour le coup ça pissait le sang. Euh, donc là, c'est chez moi ça? Pardon. Putain, foutez-moi la paix les gars, je fais la télé. Pardon. Ça pissait le sang. Moi j'étais là, j'avais mon sac à dos, j'avais mon kit. On lui a collé un garrot sur le tibia. Et puis voilà quoi. Point Quoi? barre. Quoi? Ça a pris Attends. le temps de se rendre compte du truc, de dire ah ouais tiens faut faire quelque chose, jusqu'à garrot posé sans qu'il coule plus et plus de pouls distal, ça a pris 30 secondes. Non, non, mais Et cette attends, c'est blessure pas là, possible. si tu l'as laissé suivre son cours, c'était l'exsanguination. Non, non, arrête, Julien, arrête. C'est pas possible. Pardon? Non, non, c'est pas possible. C'est-à-dire? C'est pas possible. Tu as fait une erreur grave. Tu as posé un garrot sur un double os. Mais non, c'est pas une erreur grave, ça, c'est du contrôle d'hémorragie, ça s'appelle. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on fait. La pose de garrot ne peut pas se poser sur les avant-bras parce que c'est deux os et sur les bas des jambes parce que c'est deux os. Tu es facétieux. C'est faux. Ce sont des informations incorrectes.
C'est pas vrai. Là, en l'occurrence, non, il y avait pas. C'était une blessure claire. La source de l'hémorragie était très très visible. Euh, Mhm. non, non, là, enfin, puis le mec était en short en plus. Il y avait pas lieu de, il y avait pas lieu de lui coller le garrot à laine, quoi. Il y avait pas besoin. Et, euh, et non, ce que tu Mais viens tu de vois, dire. non, mais Euh, je rigole, mais putain, je sais pas combien de fois je l'ai pris ça, tu vois. Ah ouais, mais c'est pas possible, tu peux pas poser un garrot sur les os. tu peux. Ouais. Si, tu peux. Ouais, ouais, non, non, mais après, les mecs te disent, ouais, parce qu'entre les deux os, de l'avant-bras et de la, comment, du bas de la jambe, il y a de la circulation collatérale et tout, c'est vrai. Après, comment les artères intra-osseuses, je veux dire, t'as rien comme une là-dedans. Bref, si, c'est faux. Tu peux tout à fait poser un garrot sur un tibia ou sur un avant-bras. En revanche, là où le truc de le poser, comment, à la racine du membre, c'est aussi très valable, mais ça s'applique principalement au contexte militaire, quoi. Enfin, et au-delà du contexte militaire, aux soins d'urgence sous le feu. C'est-à-dire, Mhm. t'as le pote du mec qui s'est fait tirer dessus, qui est en train de s'exsanguiner, pardon. Et en plus, le mec, il faut qu'il gère Johnny là-bas Mhm. qui est toujours en train de de le canarder, quoi. Donc là, Ouais. effectivement, si tu as un garrot à poser, une fois que tu as géré le mec qui te tire dessus, tu vas le mettre, tu vas le mettre à la racine du membre. Euh, comment dire, la traduction de ce truc-là dans le domaine civil, c'est soit tu vois rien, tu sais pas d'où vient l'hémorragie, tu n'arrives pas à identifier précisément, soit tu as une jambe ou une extrémité tellement explosée que tu sais pas par où commencer, ou alors genre accident de voiture, tu vois, avec la jambe coincée quelque part. Là, effectivement, tu vas remonter au plus haut. Mais une fois que tu auras sorti la victime de cette situation compliquée, tu vas réévaluer ton truc. Et si ton évaluation, c'est que tu peux descendre le garrot ou le remplacer par un compressif, tu vas faire ça. Ok. Mais Hmm. donc tout ça pour dire que donc tu es intervenu, tu as fait une pause de garrot Ouais, sur un garçon. ouais. euh, Enfin, mais, Masta, hein. mais, mais le garrot, euh, c'est moche parce que ça fait hyper mal et Ça fait très mal. t'aurais dû quand même lui filer quelques cachetons pour l'antidouleur ou alors lui faire une petite piqûre antidouleur parce que sinon ça fait trop mal. Alors, c'est vrai que ça fait très mal. Un garrot bien posé, ça fait mal. Parfois, ça fait plus mal que la blessure, qui est la raison pour laquelle tu poses le garrot en question. Mhm. Mais ça, faut leur expliquer. Tu leur expliques. Alors, et puis surtout, nous, ce qu'on explique à nos étudiants, c'est que, parce que après, ce que tu vois, c'est que les mecs commencent à serrer à serrer le garrot. Le Mhm. patient se met à hurler, et donc les mecs arrêtent. Ce qui fait Ouais, que là, tu as ouais. un garrot qui n'est pas assez serré, et là, ça fait des emmerdes. Si Mhm. en plus, tu as des médocs à lui filer pour gérer la douleur, très bien, parfait. Moi, je me trimballe pas avec du fentanyl sur moi, mais voilà, c'est comme ça. Mhm. Non? Ouais. Mais Bon, si j'en avais eu, j'en aurais filé, ouais. non, non, c'est super intéressant. Mais donc voilà, pour une personne lambda, si tu veux, qui est pas formée comme toi ou qui est pas tu vois, qui est pas milli à mort, qui Mhm. se balade à Paris par exemple, Ouais. toi tu penses que voilà, au moins une paire de gants en nitrile et puis après pouvoir boucher les trous, donc un occlusif Ouais. et puis un compressif et un garrot, normalement, t'es bon, quoi. Bah, c'est-à-dire, ça te permet de gérer des urgences vitales. Donc, Ouais. encore une fois, c'est des situations extrêmement rares. La probabilité, c'est que ces trucs-là, tu t'en serviras jamais, et c'est très bien. Euh, mais, si la situation exceptionnelle se présente, là, tu vas faire une putain de différence. Donc, de mon Ouais, point de vue, ouais. ça. Ok. Non, c'est bien, c'est bien. Euh, en milieu naturel, est-ce que ton kit évolue? Est-ce que ton kit change? Est-ce que au niveau médic? Ah, médic.
Non, pas tant que ça. Non, parce que les bases vont être les mêmes. Encore une fois, voilà, je veux être en mesure de gérer les urgences vitales qui peuvent se gérer sur le terrain. Après, je veux être en mesure de pouvoir gérer tout un tas de blessures secondaires qui peuvent être chiantes. Mhm. Euh, Après, si, alors si je sais pas, s'il y a des trucs qui vont changer, voilà, peut-être que si je vais, tu vois, avec un groupe où il y a telle ou telle condition médicale, alors là, je vais prendre des médicaments j'en sais rien moi, si tu as un asthmatique, si tu as comment quelqu'un qui fait des réactions anaphylactiques, si tu as un Mhm. diabétique. Donc les composantes, comment le médicament peut changer. Après, la base reste quand même la même, quoi. Ouais, le matériel médical d'urgence Tout ce reste qui le est même. poser des trucs sur les gens, euh, Mhm. ça reste, c'est une base plutôt constante, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ok. Cool. Bon, ben voilà, hein. Bon, d'accord. Donc, il y a pas, je sais pas, est-ce que il y a quelque chose que tu veux rajouter? Est-ce que tu veux dire quelque chose? Est-ce que tu veux euh, annoncer quelque chose? Est-ce que tu veux... Ce que je veux annoncer, dire quelque chose, je sais pas, merci. Merci déjà à toi, à tes lecteurs, tout ça, c'est sympa. Après, non, peut-être oui, insister sur le fait que, effectivement, je pense que le plus nombreux on est à maîtriser ses connaissances et ses savoir-faire, euh, le mieux on se porte individuellement et collectivement. Comment ça te... Donc, Tiens, j'ai une question. je sais pas, J'ai voilà. une question. Comment? J'ai une question de merde à te poser. Vas-y. Euh, qu'est-ce que ça fait quand tu sauves la vie de quelqu'un, mais que tu sais que c'est un gros connard? Je sais pas. Euh, Après, comment? Les comportements de gros connards, enfin, je veux dire, il y en Non, a parce tellement. que, attends, je sais de quoi on veut. Attends, je vais reformuler, je vais reformuler. Ouais. Tu es ambulancier, tu es maintenant infirmier. Bientôt. Moi, alors là, franchement, bravo à tous les infirmiers, les infirmières qui nous écoutent, les ambulanciers. Moi, c'est des métiers que je pourrais pas faire parce que j'aime pas l'être humain assez, si tu veux. Euh, Mais ouais, mais toi, t'as pas de cœur, toi, c'est comme ça. comment ça, j'ai pas de cœur? Oh, t'es dur. Mais je sais que c'est un milieu hyper difficile. On en a déjà parlé un petit peu, mais toi, quand tu m'as dit que tu allais être infirmier et tout, putain, moi je me dis, mais putain, mais il y a des gens, c'est infernal, quoi. Il y a des gens qui sont horribles, odieux, qui t'insultent toute la journée, qui puent de la bite. Enfin, je veux dire, c'est l'horreur, quoi. Et donc, Personne n'est très bon à l'hôpital, hein, mais écoute, mais donc, moi, comment tu gères ça? Est-ce qu'en tant qu'infirmier ou en tant qu'ambulancier, tu restes professionnel, bien évidemment. Tu ne vas pas leur mettre des coups de pistolet dans la gueule. non, ça, non. Mais est-ce que tu gères le patient, mais qu'à l'intérieur, quand même, tu te dis, putain, toi, t'es vraiment un gros connard, quoi. Ça arrive, mais ça, t'en parles après avec les potes. Sur le moment, enfin, encore une fois, ce qui compte, c'est ta sécurité, celle de l'équipe, et puis les passants, les témoins, machin, et puis en dernier, le patient. Après, moi, ça m'est pas arrivé tant que ça. Enfin, des gens désagréables, bien sûr, t'en as, mais tu vois, Mhm. c'est, enfin, de toute manière, de par la nature du métier en question, toi, quand tu vas arriver, c'est une journée de merde. C'est une journée de Mhm. merde pour la personne. Ils passent un sale moment, ils sont vulnérables, je veux dire, ils sont, tu vois, là. Donc ça peut être, voilà, ils sont dans une disposition qui n'est pas leur disposition habituelle, si tu veux. Et pour certains d'entre eux, ça va être, voilà, la pire journée de leur vie. Mhm. Toi, tu es là pour aider. Toi, tu es là pour aider, tu es là pour assurer leur sécurité, tu es là pour faire en sorte que leur journée de merde devienne un petit peu moins merdique. Mhm. Et la plupart du temps, les gens enfin, ils sont humains, quoi. Mais ils sont extrêmement reconnaissants. Après, bien sûr, tu peux avoir des gens intoxiqués, tu peux avoir des gens combatifs, tu peux avoir des trous du cul.
Mhm. Et ça se gère avec de la communication. Avec de la communication non verbale, avec de la communication verbale. Après, si tu veux, la limite, elle est quand le comportement de la personne devient un risque pour elle-même ou pour autrui. Et là, tu peux pas te permettre de les laisser continuer. Mhm. Euh, mais en général, les gens, quand ils commencent moi, ça m'est arrivé très rarement, écoute. Mais quand ils commencent à s'énerver un peu, à te Mhm. parler comme de la merde ou quoi, voilà, tu leur expliques que, écoutez, monsieur, je dis monsieur, mais en général, c'est des mecs. Euh, voilà, monsieur, moi, je suis là pour vous aider. Je suis, je vous traite. Je suis un professionnel. Je fais mon métier. Mon métier, c'est de vous aider. Je vais vous aider du mieux possible. Je vous traiterai toujours avec respect. Maintenant, vous, il faut aussi que vous nous traitiez avec respect. Et puis, si tu veux, jusqu'à un certain point, tu peux discuter avec eux. Tu vois, tu peux dire, mais je vois que vous avez l'air, je vois que vous êtes en colère. Moi, je suis là pour vous aider. Je veux vous aider. Expliquez-moi pourquoi. En général, Mhm. ça surprend un peu et la conversation prend une autre direction. Mhm. Euh, Après, si les mecs deviennent un danger pour eux-mêmes ou autrui, là, ça, là, c'est non, quoi. Il Mhm. faut intervenir. Il faut couper ça net. Ouais. Ok. Il y a zéro tolérance pour ça ici. Enfin, tu vois, le coup de, enfin, tu vois, les professions, la profession infirmière, notamment, je sais pas, ça fait 15 ans de suite que, dans les sondages, c'est voilà, à qui est-ce que vous faites le plus confiance? C'est les infirmières, les infirmiers. Avant les Mhm. pompiers, avant les policiers, avant les soldats, machin. Parce que t'es là pour aider, quoi. T'es là pour aider. Mhm. Tu vas trouver quelqu'un qui est dans la position peut-être la plus vulnérable dans laquelle ils n'ont jamais été. Toi, tu vas faire en sorte que ça aille mieux ou au moins un petit peu moins mal. Euh, Après, quand tu as des gens, là où c'est vraiment compliqué, c'est quand les gens sont intoxiqués. Tu vois, où ils sont pas dans Mhm. leur état normal. Mhm. Euh, et là, il faut faire gaffe à ce que personne soit blessé. Donc après, je sais pas, en ambulance, ça peut être, tu vois, quatre pompiers balèzes qui vont l'asseoir. Mhm. Ça peut être un policier qui va lui dire, Mhm. écoute, soit t'arrêtes de déconner, soit au lieu d'aller dans l'ambulance, tu vas finir dans le squad car avec les menottes là. Mhm. Et puis après, quand ça devient, alors ça c'est des trucs extrêmes, mais dans certains cas, tu vas devoir appliquer comment des restraints, enfin, tu vois là, tu vas les attacher ou tu vas leur mettre un sédatif. Mais alors, enfin, là, on rentre dans des trucs extrêmes. Moi, je l'ai pratiquement jamais vu. Ok. Euh, Et parce que tu donc, me... vas-y, vas-y. Vas-y. Non, vas-y. Donc, parce que je pars toujours en tangente, pour tenter de répondre à ta question. Moi, je l'ai vu très rarement. En général, quand ça m'est arrivé, communication, ça règle le truc. Mhm. Euh, et dans quelques cas exceptionnels, eh ben, il faut faire usage, l'usage le plus minimal possible de la force. Euh, Tu Ah, vois, quand même, on y vient, hein, quand même. Hein. ouais, mais enfin, encore une fois, après, t'as un cadre légal et éthique assez strict. Bien Euh, sûr. mais voilà, la limite, c'est si le comportement de la personne met la personne ou autrui en danger, bah là, enfin, c'est pas toléré, quoi. Il y a pas de tolérance pour Mhm. ça. Ouais. Ouais. Mm. Ça, Mais voilà pour ça. ça me fait penser. Ouais, vous êtes pas là pour, vous êtes pas des punching balls, vous n'êtes pas là Non. des punching bags, vous n'êtes pas là pour vous faire abuser, quoi. Ah non, Euh, non, non. Non, non, Mais moi, c'est quelque chose d'une part, non. Vas-y, vas-y. hein? Non, Vas-y. c'est quelque chose, tu vois, qui m'a toujours intéressé, qui m'a toujours travaillé. Déjà travailler en hôpital comme ça, comme tu le dis, les gens sont pas sous leur meilleur jour, bien évidemment. C'est déjà compliqué psychologiquement parlant, mais en plus après, si tu veux avoir à gérer des personnes peut-être difficiles, faire le don de soi comme ça pour gérer des personnes difficiles, parce que Mhm. je me dis putain, il faut des médailles quoi. Vous devriez être payé plus déjà.
Mais Ouais, bon. moi je trouve que, ouais, je suis d'accord avec ça. Je trouve que ces professions sont pas assez reconnues, sont pas assez valorisées. Moi, si tu veux, Mhm. mais comment le, je veux dire, la raison pour laquelle je suis pas paramédic à bosser à l'ambulance depuis 5 ans, c'est parce que je pourrais gagner plus en faisant des ménages, tu vois. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Et que par principe, enfin voilà, moi ça me met en colère que les 3-4 amis que j'ai envie de voir se pointer si je me fais taper par un camion gagnent 15 dollars de l'heure, tu vois. Je trouve que c'est un scandale. Mais bon, bref, Ouais. c'est un autre débat. Après, Mets ton je gilet sais pas, jaune, hein. comment? Mets ton gilet jaune. J'ai mon gilet. Putain, tu sais quoi? En rentrant là, en rentrant à la maison tout à l'heure, j'ai vu. Alors, comment? Je vois un mec au loin, un mec sur le bord du trottoir à une intersection, grand drapeau français et un gilet jaune. Sans déconner, quoi. Faut que je m'arrête. Oh, salut, oh, c'est mon drapeau, ça. Le mec, il parlait pas un mot de français. Euh, Ok. mais il était avec le peuple français, par contre, tu vois. Ok. Ok. Et donc, tu lui as mis un coup de télescope ou pas alors? Comment? Tu lui as mis un coup de télescope alors ou pas alors? Mais non. Je suis un gentil, moi. Je répare les gens, je les abîme pas. Ça me fait penser, ça me fait penser à la pharmacie familiale. Ouais, Euh, tu as quoi dans ta pharmacie familiale? Parce que, attends, je mets le contexte, je mets le contexte. ouais. Euh, bon, voilà, on parle de, voilà comment mon cerveau fonctionne. Si tu veux. Genre, on parle gilet jaune, et tout de suite, je me dis, bon, rupture de stock, rupture Mhm. d'approvisionnement, comme on le sait tous, et comme on devrait tous le savoir aujourd'hui, surtout sur l'univers médical, on est sur du juste à temps absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des avions qui atterrissent à Roissy tous les jours pour venir réapprovisionner les hôpitaux, les pharmacies, les ambulances et ainsi de suite. Donc une rupture, si tu veux, sur ce circuit Ouais, peut être catastrophique. Et donc un des préceptes survivalistes par excellence, c'est d'avoir une pharmacie familiale. Donc je me ouais. demandais, vu que tu es ça, tu as été ambulancier et maintenant tu es infirmier, qu'est-ce que tu as dans ta pharmacie familiale? Alors, moi, comment on a de l'épinéphrine parce qu'on a, enfin, il y a longtemps, un de nos enfants a fait une réaction, anaphylactique. Donc, on a de l'épinéphrine, on a des anti-inflammatoires, on a des anti-émétiques, on a des anti-diarrhée, on a quelques anti-infectifs, euh, et puis c'est tout. Ok. Voilà. Une base assez simple en fait. Est-ce que tu es sur des quantités spécifiques? Non, Genre, non, par exemple alors, l'acétaminophène, le Doliprane. ouais, Tu as combien d'acétaminophène dans ton placard? ouais, j'en ai quelques centaines Ok. parce que c'est un truc. Parce que ça sert à beaucoup de choses et que c'est enfin après tu vois on est aussi on est on n'est pas encore vieux, on est plutôt en bonne santé, donc on n'a pas besoin a priori tu vois il y a pas de conditions médicales particulières chez nous, donc on n'a pas besoin d'énormément. En revanche l'acétaminophène, l'aspirine, c'est des trucs tu vas les utiliser dans plusieurs cas quoi Mhm. donc ça Ok. oui c'est sans doute le truc dont on a le plus ouais. Après, voilà, antibiotiques, on a de quoi en faire, 3 ou 4 courses, tu vois, on a assez de capsules pour pouvoir faire un traitement complet plusieurs fois. Ok. Ok. En sachant, voilà, que ça se donne en général sur plusieurs jours. Mais on Mhm. n'a pas des quantités énormes. On n'a pas des Mhm. quantités énormes. D'autre part, s'il y avait des ruptures d'approvisionnement, moi, je sais quand même où aller m'approvisionner. Donc, Ah, tu es un voleur? non, pas du tout. Non, non, je travaille pour une boîte, je travaille pour une boîte qui enseigne ces trucs-là et qui emmène des gens sur le terrain pendant des semaines. Donc, on a un stock de médocs chez Eric. Ah ouais. Ah, tu es un Ah petit ouais. malin. Ah bah, écoute, c'est un prérequis.
Non, c'est bien. Moi, je suis sur les trucs comme l'acétaminophène. Je suis sur des milliers, moi. Ouais, ouais, Ouais. mais bien sûr. Ouais, ouais, enfin, c'est logique. C'est logique. Encore une fois, c'est un truc qui a plein d'applications. Mhm. Et voilà, c'est un des trucs qui va partir en premier. Tiens, si un truc que j'ai commencé à trimballer dans mon kit, c'est du naloxone, du Narcan. Ah, Un ok. nom. Ouais. Ouais, voilà. Vous Alors, le voyez beaucoup? Vous le voyez beaucoup, vous, dans votre ville? et ouais, Tu, ouais, ouais. tu l'as utilisé souvent? Je l'ai utilisé 2 fois, ouais, 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 jusqu'à Ah, présent. Tu vois, et ça fait c'est quelques mois que j'ai commencé à trimballer ça parce que c'est en forte une augmentation. épidémie, hein. C'est une épidémie, hein. C'est incroyable, hein. Ouais, ouais, non, c'est chaud là, c'est chaud. C'est incroyable, Enfin, hein. Putain. ouais. Et puis c'est triste. Enfin, tu vois, t'as bon d'une part les problématiques d'addiction et médicale, d'overdose, etc., qui sont en augmentation, mais après t'as toutes les répercussions sociales autour, quoi. Et ça, t'as des histoires Mhm. pour pleurer, quoi. Mm. Ouais. Mm. C'est quoi que tu vois en ambulance? Là, on s'écarte du milieu Bon. naturel et tout le bordel. En ambulance, c'est quoi que tu vois le plus? En ambulance, ce que je vois le plus, c'est des personnes âgées très malades Ouais. et des accidents de la route. Ouais. Donc, si on sort de l'accident de la route, puisqu'on sait tous et on sait comment ça marche, Mhm. euh, c'est intéressant de voir. Tu vois, tu dis les personnes âgées. Donc, pour moi, tout de suite, ça veut dire boomers. Donc, il y en a énormément. Et puis, ça veut dire explosion de la cellule familiale. Ils sont tout seuls à la maison, quoi. T'en as beaucoup, ouais. T'en as beaucoup, et puis t'as une vraie problématique, de elder abuse, Mm. comment on dit, De- maltraitance. Ouais, Je sais pas si c'est un mot ça en français, mais voilà, oui, si, je crois, maltraitance, ouais, des personnes âgées, où tu vois des gens qui les volent, des gens, enfin après, c'est euh, c'est aussi pour ça que c'est intéressant, mais l'aspect social de tous ces métiers-là, Mhm. enfin, tu vois pas, tu vois pas forcément l'humanité sous son meilleur jour, quoi. Ouais. Bah, surtout encore une fois, comme nous on le dit toujours dans notre milieu, si tu veux, c'est déjà moche quand tout va bien et quand tout le monde mange à sa faim. T'imagines comment ça va être quand tout le monde va avoir faim, quoi. Tu m'étonnes, tu Quand m'étonnes. les mecs Ouais, ouais. ils commencent, tu vois, à tabasser des petits vieux pour 5 dollars. Ouais, 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 et puis, enfin, voilà, c'est les sujets qui donnent envie de pleurer et de cogner à la fois, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ok. Bon, bah sur cette note hyper positive, Ouais. donc voilà, tu vois, putain, t'as plombé. Merci Julien, hein, franchement. Ah, bah, ouais, 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 écoute, tu vois, je comptais sur moi. Non, bah c'est génial. Écoute, encore une fois, félicitations pour ton Merci. concours d'infirmier, pour ton école d'infirmier. Donc tu vas bosser en hôpital. Ouais, je vais bosser au pied. Enfin, alors attends, il faut que je passe l'examen, machin et tout. Voilà, ça c'est le prochain. Ouais, mais tu vas l'avoir, les doigts dans le nez. C'est jamais acquis, ça, mon gars. Ouais. Et puis après, ouais, ouais, la prochaine étape, c'est comment intégrer l'équipe de soins intensifs là à l'hosto, et puis me faire Mhm. botter le cul et tout apprendre Mhm. et espérer devenir Mhm. bon dans le monde 2, quoi. Ouais, ouais. Tu sais, je fais les combatives là. Je fais du close combat mardi et jeudi toutes les Ouais, semaines. ouais, ouais. Euh, et en fait, je fais du close combat avec un infirmier là dans l'hôpital local. D'accord. Ah, Deaconess, qu'est-ce qu'il fait comme infirmerie, lui? Euh, Bah lui, il était mili à la base, donc D'accord. il était corpsman à l'armée, quoi. Ah, cool. Ouais. Il doit avoir Et fait donc beaucoup, hein. il a fait un peu de tout, si tu veux. Donc là, je sais même pas quel service il est là aujourd'hui. Il a fait D'accord. un peu de tout, mais ouais, il a l'air assez bien calé. Il a écrit quelques papiers pour T3C et tout le bordel. Ah, cool. Ouais. Cool. Donc on s'est mis des coups de coude hier soir. Tiens donc. Ça va mieux ta main? Ouais, écoute, tant que je mets des coups de coude, ça va, quoi. Bon, voilà, ouais. Faut s'adapter, hein.
Mhm. Non, mais donc félicitations pour ça. Donc tu vas Merci. intégrer un service un petit peu spécial parce que c'est un service donc t'intègres. C'est pas les urgences, mais c'est intensive care, c'est Ouais, c'est ça? ça. ICU. Ouais. Ouais, donc c'est les patients ICU. les plus malades, les plus amochés, Ah, c'est qui ont moche, besoin, hein. qui nécessitent enfin voilà, qui ont besoin du plus de ressources et des traitements les plus invasifs, souvent sans lesquels ils Ouais, meurent, quoi. Hein. ouais, Voilà. Et c'est bien, ça va. Voilà, je te dis, je vais me faire botter le cul, j'ai tout à apprendre, mais c'est une putain de bonne équipe et je suis ok, ravi de l'intégrer, quoi. ok, cool. Bah écoute, on se tient au courant. Avec plaisir. J'aimerais bien évidemment, voilà, te revoir pour un live. Tu vois, Ouais. ça pourrait être sympa. Peut-être faire un truc un petit peu plus micro, tu vois, un truc Ouais. spécifique à Écoute, l'univers avec plaisir, médical. comme tu veux. Moi, j'aime bien discuter avec toi, puis là, je vais avoir plus de temps, donc tu vois, je pourrai Ouais. lire des bouquins, regarder la télé, machin. Ouais. Bah déjà, faut que tu vois 127 heures. C'est D'accord. génial. Et puis, Et va garde voir tout les ça. documentaires sur les médics et les chirurgiens de la guerre de sécession. Hein? Yes, sir. C'est noté. Julien, prends soin de toi. Merci à tout le monde Merci. d'être venu. Et puis, à la semaine prochaine pour un nouveau live. Salut Vol, salut tout le monde, merci à vous, prenez soin de vous. Stay safe.